l'enregistrement. Ok, très bien. Bah, je viens logiquement de le lancer. Donc bonjour, rebonjour à tous. Donc je m'appelle Philippe Osterchal, je suis chargé de développement au CFA Formas. Vous voyez aussi Faustine Coupaille en dessous de la slide à gauche. Faustine n'est pas Adeline que vous voyez à l'écran. Faustine est une de mes collègues qui a les mêmes missions que moi, mais plutôt sur le territoire de la Champagne-Ardenne. Sachant que moi je vais être sur les formations que propose le CFA Formas, plutôt sur l'Alsace et la Lorraine. Mes missions en tant que chargé de développement, elles sont simples et compliquées. Une partie sur l'information des candidats, donc ce qu'on va faire ce matin ensemble, c'est-à-dire faire le point sur les modalités de l'apprentissage, le fonctionnement du CFA, les formations qu'on va proposer, un peu les débouchés, l'insertion qu'il y a derrière. De l'autre côté, je vais accompagner et renseigner aussi les employeurs, donc les futures structures d'alternance, pour leur donner toutes les informations qui sont nécessaires pour elles pour envisager un recrutement et valider un projet de recrutement. Donc bien sûr l'aspect financier du contrat, mais aussi les rythmes d'alternance, les critères du maître d'apprentissage et toutes ces informations qui sont nécessaires pour l'employeur. Ensuite, je vais être sur des missions aussi de mise en relation, pardon, entre du coup les candidats qui ont tel ou tel projet de formation au CFA et les employeurs qui ont un projet de recrutement et un besoin. Donc, je vais pouvoir présenter par exemple des CV de candidats à des employeurs pour aider les candidats à trouver un contrat d'apprentissage et donc également pour aider les employeurs à trouver une personne qui répond à un profil qu'ils recherchent. Je vais gérer aussi une partie communication, tout ce qui concerne le support de communication, les réseaux sociaux, le site internet, etc. Je vais aussi avoir la main et la responsabilité sur ces questions-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, comme on est effectivement pas trop nombreux, n'hésitez pas à garder les caméras, gardez par contre vos micros éteints et si vous voulez poser une question, à lever la main ou à l'écrire dans le chat, on essaiera d'être attentif par rapport à ça. J'y répondrai du coup pas à la fin de la présentation, mais au fil de l'eau. Donc voilà, n'hésitez pas à poser la question s'il y a besoin. Première des choses, c'est ce qu'on a essayé d'aborder tout à l'heure via une question. C'est que aujourd'hui le CFA Formas, hein, c'est un centre de formation d'apprentis pour les métiers de l'animation et du sport. Euh, D'apprenti veut dire qu'on va proposer des contrats qui se font via un contrat d'apprentissage. Des formations qui se font en contrat d'apprentissage, pardon. L'apprentissage aujourd'hui, c'est accessible pour toutes les personnes qui ont moins de 30 ans. À la veille du contrat, donc, si effectivement vous voulez faire une formation à la rentrée prochaine, par exemple qui commence en septembre, vous pouvez signer le contrat euh, jusqu'à la veille de vos 30 ans et dans un délai aussi qui peut être jusqu'à 3 mois avant le début de la formation, à partir du moment où les tests de sélection sont validés. Donc, ça, on verra un peu plus en détail tout à l'heure. Il y a des dérogations qui existent tout de même pour les personnes qui ont une reconnaissance qualité travailleur handicapé, pour les sportifs de haut niveau listés sur la liste du ministère chargé des sports, et aussi deux, trois autres dérogations qu'on retrouve, mais pas forcément dans le secteur du sport et de l'animation, puisque vous l'avez bien compris, hein, ici ce sont des modalités globales, tout secteur d'activité, pour pouvoir effectivement signer un contrat d'apprentissage. Euh, Ce qui ne veut pas dire, je le précise aussi, que si vous avez plus de 30 ans, vous ne pouvez pas faire les formations qui seront aujourd'hui évoquées ce matin. Ça veut juste dire que vous ne pouvez pas les faire via un contrat d'apprentissage, mais vous pouvez tout à fait les faire via un autre type de financement ou via un autre type de contrat. Puisque nous travaillons avec des organismes de formation partenaires du CFA. On dit qu'on est un CFA hors mur, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous n'avons pas de formateur, pas de salle de cours, pas de gymnase, pas de matériel pédagogique, d'équipement. On délègue toute cette partie formation à différents organismes de formation qui se situent partout sur le Grand Est. Donc vous voyez en haut à gauche une carte avec quelques noms d'organismes de formation partenaires. Elle n'est pas tout à fait à jour, cette carte-là, mais au total, aujourd'hui, il y en a à peu près une vingtaine d'organismes de formation partenaires pour la rentrée prochaine. Et ce sont ces organismes-là qui vont accueillir les apprentis qui sont sous la responsabilité du CFA Formas, mais qui vont aussi pouvoir accueillir d'autres personnes qui ne sont pas forcément apprentis, comme on l'a précisé tout à l'heure. Cette relation de CFA hors mur, je la représente un peu plus par rapport à cette slide. Vous voyez en haut à gauche, on parle bien d'une formation en alternance, hein, donc il y a une structure d'alternance qui est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, un employeur, qui va désigner en interne un maître d'apprentissage, qui a un rôle primordial hein, par rapport
à la formation de l'apprenti. Quelque part, il est tout autant formateur que les formateurs que vous aurez au niveau de l'organisme de formation, quand vous serez plutôt sur les cours et les parties théoriques, bien que nos formations soient quand même très pratiques. Cette personne-là, au niveau de la structure d'alternance, est vraiment très importante, puisqu'elle vous apporte aussi des compétences terrain qui sont très importantes dans le cadre de nos métiers, dans le sport et l'animation. Il organise l'alternance en structure, c'est-à-dire que c'est lui qui va déterminer votre planning de travail. Vous aurez effectivement un planning de formation sur l'année avec des temps de formation à respecter, mais après, selon votre employeur, les besoins sur telle ou telle formation seront différents. Par exemple, une salle de remise en forme qui veut recruter un apprenti, l'apprenti et le coach sportif au niveau de la salle, il est à la salle notamment quand les personnes sont à la salle, les clients, les adhérents. Donc c'est en soirée, c'est souvent entre midi et deux, les week-ends. Donc c'est pas forcément des horaires de journée et des horaires classiques que vous avez en tant qu'apprenti selon le diplôme que vous voulez viser et le métier du coup qui est derrière. Un métier d'animateur périscolaire, là c'est plus classique. Ça va être des horaires en journée, voire un petit peu en soirée quand même. Euh, dans les EHPAD, les maisons de retraite, ça sera en journée. Dans une association sportive pour devenir éducateur sportif, c'est pareil, c'est plutôt les après-midi, les soirées, les week-ends. Donc en fonction de tout ça, le planning de travail sera différent et c'est bien l'employeur qui le détermine en fonction de ses besoins. L'employeur signe un contrat d'apprentissage avec son apprenti, donc ça c'est logique, un contrat d'apprentissage c'est un contrat de travail. Et qui dit contrat de travail dit salaire, donc l'employeur vous verse bien en tant que futur apprenti une rémunération qui, on le verra, est calculée en fonction de votre âge et en fonction d'un pourcentage du SMIC notamment. En dessous de l'apprenti, donc il signe également ce contrat de travail avec son employeur, et quelque part il s'engage, quand il débute sa formation, à aller au bout et à avoir un comportement irréprochable tant au niveau de l'organisme de formation qu'au niveau de son employeur, puisque l'apprenti a des droits et des devoirs qui sont les mêmes que les autres salariés de la structure, et qu'il y a aussi du coup un comportement et le respect d'un règlement intérieur à avoir, bien sûr, pour autant l'employeur que l'organisme de formation dans lequel vous êtes. En haut à droite, on retrouve le CFA. Donc, nous-mêmes, on reste responsable administratif de l'apprenti, c'est-à-dire que sur votre contrat d'apprentissage, il n'y aura pas écrit le nom de l'organisme de formation partenaire du CFA, il y aura bien écrit le CFA Formas, et vous restez bien sous la responsabilité en tant qu'apprenti du CFA Formas par rapport aux formations qu'on va présenter tout à l'heure. Le gros point, c'est qu'on va gérer la partie financement de la formation. Donc ça, c'est le principe de l'apprentissage, hein. Le coût de la formation n'est jamais à charge de l'apprenti. Donc ce n'est pas à vous de supporter le coût de la formation qui est précisé par les organismes de formation, qui est en moyenne sur nos formations entre 6 000 et 9 000 euros. Donc ça, c'est pas à vous de le payer et vous n'avez pas de démarche à faire particulière. En tant qu'apprenti, futur apprenti, vous n'avez pas besoin d'aller voir Pôle emploi, vous n'avez pas besoin d'aller voir la région, vous n'avez pas besoin d'aller voir qui que ce soit. C'est votre statut de futur apprenti qui fait gage du financement de la formation. Et autre point également, au niveau du financement de la formation, si maintenant vous commencez les démarches de recherche d'un contrat d'apprentissage et que vous vous présentez au niveau d'un employeur, il ne faut pas non plus dire à l'employeur que vous cherchez un contrat d'apprentissage, c'est pas vous qui allez payer le coût de la formation, mais l'employeur va le payer pour vous. Ça, c'est pas juste. L'employeur ne paye pas non plus le coût de la formation pour le secteur privé. Donc une entreprise, une association, ce n'est pas non plus elle qui va payer le coût de la formation. Ce sont notamment les fonds de formation qui vont financer directement le CFA Formas et qui permettent de prendre en charge tous ces frais-là. Si maintenant vous candidatez dans une mairie ou une collectivité territoriale, ça va être un petit peu différent. Je ne rentre pas ici dans les détails. Eux participent au coût de la formation pour le secteur public, donc c'est légèrement différent. Mais sur toutes ces questions-là liées à l'aspect financier, je vous ai précisé mes missions au début de la réunion. Clairement, il faut réorienter toutes les structures que vous contactez vers moi pour que je puisse les contacter directement et leur expliquer concrètement comment ça va se passer, notamment sur ces modalités financières qui ne sont pas toujours faciles à comprendre et qui sont chaque fois adaptées à telle ou telle structure. D'une structure à une autre, ça sera différent au niveau des aides possibles, au niveau des charges restantes sur le contrat, au niveau du salaire potentiellement, etc. Donc vraiment, ne pas hésiter, si maintenant vous êtes déjà dans le cadre de recherche d'un contrat d'apprentissage pour l'une de nos formations, ou si vous allez l'être, à mettre une petite phrase sur une lettre de motivation pour plus d'informations sur les modalités financières du contrat et les nouvelles aides qui existent. Vous pouvez contacter Philippe Osterschal du CFA Formas, vous mettez mon portable
et mon adresse mail. Et du coup, l'employeur qui potentiellement reçoit la candidature peut avoir envie, dans un premier temps, de me contacter pour voir la faisabilité en fait de ce recrutement-là avant de vous proposer un entretien. Donc ne négligez pas cette partie-là parce que forcément, un employeur qui reçoit une candidature, la première chose qu'il va faire, c'est voilà, combien ça va me coûter et est-ce que c'est possible que je recrute cette personne-là en tant qu'apprenti. Et ne pensez pas non plus que l'employeur va avoir toutes ces informations-là, sur les aides financières notamment et sur les modalités financières du contrat, parce que tous les ans, les modalités de l'apprentissage évoluent. Tous les ans, il y a de nouvelles aides financières qui arrivent sur la table, tous les ans, ça évolue, donc l'employeur ne suit pas tout ça et ne l'a pas en tête. Donc clairement, utilisez-nous, utilisez-moi par rapport à vos recherches pour arriver au mieux à trouver un contrat d'apprentissage qui va assurer votre admission à la formation. L'autre point, donc on accompagne les employeurs, les apprentis, c'est un peu les missions que je réalise, notamment par rapport à la mise en place des contrats, puisque je vais accompagner moi ensuite les employeurs jusqu'à la signature du contrat et de la convention de formation, qui sont les deux éléments justificatifs. Par rapport aux aides financières également, notamment de votre côté, on le verra tout à l'heure, et on accompagne les organismes de formation partenaires du CFA dans la mise en œuvre de l'alternance pour répondre en fait aux critères de l'apprentissage sur les cursus qui sont proposés par nos partenaires. Et en dessous, en bas à droite, vous avez du coup l'organisme de formation délégué, donc là on le verra tout à l'heure avec différents exemples, qui va assurer plutôt toute la partie pédagogique et tout ce qui est des tests de sélection également. Donc, tests de sélection des candidats, formation, évaluation, les certifications, les visites aussi ensuite en structure d'alternance, et le lien avec le maître d'apprentissage, ça sera vraiment l'organisme de formation délégué qui sera votre interlocuteur une fois que vous êtes dans la formation. Il n'y aura que très peu d'échanges avec l'équipe du CFA Formas si tout se passe bien pendant le contrat. Nous, on va surtout être amené à échanger avant pour la recherche d'un contrat, en début de formation pour vous expliquer les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Mais après, encore une fois, si tout se passe bien, vous êtes beaucoup plus en lien avec l'organisme de formation partenaire, avec le coordinateur de la formation et avec les formateurs de cet organisme-là. Mais on est là s'il y a des questions de votre côté sur le contrat, s'il y a des problématiques avec votre employeur, on pourra aussi intervenir et dans un cadre préventif, éviter les ruptures qui sont pas trop nombreuses hein, sur nos formations. Dans l'animation et le sport, c'est plutôt des métiers quand même assez passion, donc on a très peu de ruptures, ce qui est plutôt une bonne chose pour nous et pour les secteurs du sport et de l'animation. Est-ce que c'est à peu près clair sur cette dimension-là de fonctionnement? Donc il y a le CFA Formas, mais il y a aussi nos organismes de formation partenaires qui sont les interlocuteurs pédagogiques. C'est pas toujours évident à cerner, mais voilà, il y a deux structures différentes. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais à la base, nous, on n'est ni public ni une entreprise. On est une association également qui s'appelle l'APMSA Grand Est, l'association de promotion des métiers du sport et de l'animation qui, on le verra tout à l'heure, à différentes activités. Je continue du coup. Alors je mets toujours quelques chiffres aussi dans la présentation pour vous donner un petit peu ce que ça représente aujourd'hui le CFA Formas et vous parler un peu d'insertion professionnelle après les diplômes. En 2020, ça représentait 524 apprentis répartis auprès de 352 employeurs. Donc ça, c'est sur le Grand Est, hein, sur toutes les formations confondues. On est dans l'obligation de mener une enquête d'insertion et on l'a fait 10 mois après la fin de la formation. On a des taux d'insertion qui sont plutôt bons, 86% en situation d'emploi, donc 82% qui occupent un poste en lien direct avec la formation suivie. Ça, c'est aujourd'hui un gage de professionnalisation, notamment des métiers du sport et de l'animation, avec les associations sportives qui recrutent de plus en plus aussi sur des contrats de travail, qui font toujours appel au bénévolat, mais on retrouve régulièrement maintenant un apprenti et ensuite après un salarié dans ces structures-là aussi. Dans les métiers de l'animation, c'est pareil. Il y a quelques années, un BAFA était suffisant pour travailler dans un périscolaire, un centre socio-culturel et obtenir un contrat de travail à temps plein. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, puisqu'il faut clairement une formation professionnelle pour pouvoir être sur ce métier-là et ne pas avoir de restrictions quant à son contrat de travail et quant à la quantité de personnes qu'on peut encadrer sur l'année. Donc clairement, aujourd'hui, voilà, c'est sur nos métiers, si vous regardez un petit peu les études de l'OREF qui s'intéresse au métier porteur,
l'animation et le sport est plutôt en bonne position, du fait notamment de cette professionnalisation. Ensuite, on a 46% des apprentis en emploi embauchés dans la structure dans laquelle ils ont suivi leur apprentissage. Là, c'est pour vous donner un petit peu la tendance, mais surtout pour vous dire qu'il n'y a pas de règle là-dessus. Autant l'employeur ne s'engage pas à vous proposer un contrat après la date de fin de contrat d'apprentissage, qui est la plupart du temps un CDD, autant le candidat apprenti ne s'engage pas à rester. Donc, pour souligner le fait voilà, qu'il n'y a pas en tout cas d'obligation de continuer après un contrat d'apprentissage, sauf si ça se fait sous la forme d'un CDI, mais dans l'animation et le sport, je ne l'ai pas vu sur les 4 dernières années. Donc, la plupart du temps, on reste sur un CDD. Les employeurs ont des statuts différents. Donc, on retrouve majoritairement les associations, un centre socio-culturel, une MJC, un périscolaire, une association sportive. Tout ça, ce sont des associations. Donc, ce sont les structures majoritaires au niveau de nos employeurs. Ensuite, on a aussi la fonction publique. Là, c'est notamment les services des sports, des collectivités, les services culture, les services enfants-jeunesse, qui vont recruter directement des salariés et des apprentis. Ensuite, on a le secteur privé marchand. Là, ça concerne plus spécifiquement le BPGEPS, l'activité de la forme, pour le métier de coach sportif, puisque les salles de remise en forme sont plutôt des entreprises. Les box de CrossFit également, voire quelques piscines privées qui existent aussi dorénavant. Et l'auto-entrepreneuriat, c'est notamment aussi un peu plus dans le sport, des personnes qui vont se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, éducateur sportif, personal trainer, coach sportif, etc. Ensuite, on a les chiffres de CDI, temps plein, temps partiel. Je ne vais pas y montrer dans le détail, ce sont des chiffres qui vont dans le bon sens aussi d'année en année. Et on mène une enquête de satisfaction au niveau des employeurs qui ont recruté les apprentis. On est sur une note de 7,6 sur 10, ce qui est bien, mais ce qui est potentiellement encore amélioré. Voilà sur ces quelques chiffres. Alors, je vais vous présenter maintenant rapidement les diplômes. Une première présentation assez rapide avant d'entrer dans le détail un peu plus tard, puisqu'entre-temps, je vais vous parler aussi des modalités et des avantages en tant qu'apprenti. Donc, sur le niveau de diplôme, aujourd'hui, on a plusieurs niveaux. Le premier niveau étant le CPGEPS, donc Certification professionnelle jeunesse, éducation populaire et sport. Toujours bien compliqué, hein, les intitulés de diplôme, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc le CPGEPS, c'est un diplôme de niveau CAP, BEP, qu'on retrouve uniquement par contre dans l'animation socio-culturelle, qui est sur vraiment un premier diplôme professionnel pour devenir animateur dans un périscolaire, dans un centre socio-culturel, dans une MJC, dans tout type de structure de l'animation. Je dis un premier niveau de diplôme, puisque sur ce diplôme-là, on n'a pas nécessairement besoin d'une expérience, déjà en tant que bénévole, en tant que stagiaire ou en tant que salarié dans l'animation. On peut y accéder plutôt assez facilement. Et ça mène en un an à l'obtention du CPGEPS, du coup, animateur d'activités et de vie quotidienne, qui permet d'accéder au métier d'une part, et qui permet de devenir, on va dire, animateur, alors sans être péjoratif, hein, mais animateur plutôt exécutant. Donc on ne va pas être sur une personne formée à la réflexion d'un projet structuré, à son évaluation, pas du tout sur de la direction d'accueil collectif de mineurs ou sur une question de responsabilité. On est vraiment, encore une fois, sur la formation d'un animateur classique qui va pouvoir intervenir, par contre, et gérer tout à fait une séance d'animation, encadrer un groupe et encadrer différents publics. Ensuite, on a le niveau BPGEPS, brevet professionnel, qui est un diplôme de niveau bac, qu'on retrouve dans le sport et dans l'animation, avec 2 spécialités et ensuite des mentions déclinées, on le verra tout à l'heure. Le niveau DEGEPS, diplôme d'État, qui est un niveau bac plus 2. Et on retrouve également un titre à finalité professionnelle qui n'est cette fois-ci pas délivré par le ministère chargé des sports, comme c'est le cas pour les 3 premiers niveaux de diplôme, qui est cette fois-ci délivré par la Fédération française de handball, puisque c'est une spécificité pour devenir éducateur sportif de handball. Je le précise aussi par rapport au niveau de diplôme. J'ai parlé du niveau BPGEPS, hein, qui est un diplôme de niveau bac. Ne tenez absolument pas compte de ce niveau-là par rapport à votre formation initiale. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas du BPGEPS loisirs tout public, par exemple, dans l'animation socio-culturelle, vous avez déjà de la direction et de la direction adjointe d'accueil collectif de mineurs à réaliser. Donc c'est loin d'être un niveau bac classique, sauf que ça a été fait comme ça de base, mais que ce n'est pas du tout représentatif de l'insertion qu'on a derrière
et du niveau de responsabilité qu'on peut aussi avoir derrière. Donc ne vous dites pas parce que j'ai un bac, je veux aller directement sur un DEGEPS, vous ne pourrez pas, clairement. Vous pourrez aller sur un BPGEPS, mais c'est pas non plus totalement, totalement inadapté après un bac de retourner sur un CPGEPS dans un premier temps. Parce que voilà, c'est en lien directement avec le métier et ça vous permet en un an d'obtenir une formation professionnelle qui vous permet aussi d'avoir des équivalences ensuite pour pouvoir basculer sur un niveau BPGEPS. Donc clairement, le niveau de diplôme, je l'ai précisé, hein, mais n'en tenez pas vraiment compte. Ça va être notamment par rapport à votre profil que la décision sera prise d'aller plutôt sur un CPGEPS, un BPGEPS, un DEGEPS. Donc rapidement, j'en ai parlé, le CPGEPS animateur de l'activité de vie quotidienne. Vous voyez les organismes de formation avec lesquels on travaille sur le Grand Est. Donc ce diplôme se fait sur Sarreguemines, sur Épinal, sur Strasbourg, sur Mulhouse, sur Villers-lès-Nancy, donc différents endroits. Ensuite, on a les BPGEPS spécialité animateur. Donc là, on retrouve plutôt les mentions dans l'animation socio-culturelle avec la mention loisirs tout public dans un premier temps, qui est aujourd'hui la plus connue quelque part, qui est cette fois-ci sur la formation d'un animateur, toujours la périscolaire, centre socio-culturel, potentiellement MJC. Par contre, là, sur ce diplôme-là, on a en général, sur tous les BPGEPS, on a 4 grands modules de formation qu'on appelle des unités capitalisables. Et sur ce diplôme-là, mention loisirs tout public, la numéro 3 est entièrement sur la direction d'accueil collectif de mineurs. Donc vous avez déjà des temps d'alternance à faire en tant que directeur ou directeur adjoint dans l'accueil collectif de mineurs. Donc clairement, c'est déjà une formation qui va amener à des responsabilités derrière. Plutôt axé sur le public enfant-jeune, donc de 3 à 18 ans pour cette formation-là. Puisque un accueil collectif de mineurs, c'est pour des 3 à 18 ans. Ensuite, on a, donc vous voyez les différents organismes de formation. Ensuite, on a la mention animation culturelle, qui est cette fois-ci plutôt axée sur la thématique culture. Donc on va retrouver également des centres socioculturels des MJC qui vont recruter sur ce diplôme-là. Mais on va retrouver aussi parfois les services culture des collectivités, des musées, des médiathèques, des salles de spectacle, des théâtres, des cinémas potentiellement également, qui vont recruter sur ce diplôme-là, puisqu'on est plutôt sur l'accompagnement vers l'activité culturelle, tout ce qui concerne aussi, quand on parle de médiation culturelle, donc c'est faire découvrir certaines œuvres et certaines thématiques de la culture à des publics qui en sont parfois un peu éloignés. Donc il y a cette notion-là, culture, qui est beaucoup plus axée sur cette formation-là, notamment aussi du fait d'une passion ou d'un loisir de la personne qui veut s'impliquer sur cette formation-là. Puisqu'on va demander également sur la mention animation culturelle un portfolio de l'activité principale de la personne, c'est-à-dire voilà, on est fan de manga, on est fan de dessins animés, de BD, de cinéma, de musique, de théâtre, et du coup on va devoir présenter voilà, sa passion quelque part pour pouvoir la faire découvrir à différentes personnes. Ensuite, on a la mention animation sociale, qui est cette fois-ci plutôt spécifique à des publics. J'ai parlé avant d'enfants, de jeunes, on va dire plutôt classique. L'animation sociale, le but de l'animateur social, c'est recréer du lien social et de lutter contre cet isolement. Et on retrouve du coup l'animateur social dans des EHPAD, dans des maisons de retraite avec les personnes âgées, dans des foyers spécialisés qui vont accueillir des personnes en situation de handicap. Donc ce volet-là, vraiment accompagnement, animation envers les personnes en situation de handicap. Et aussi le volet personnes en difficulté sociale, jeunes des quartiers, familles en grande précarité, où il y a aussi cette question-là, clairement, de passer par l'animation pour recréer du lien. Et ensuite, la dernière mention du BPGEPS spécialité animateur, c'est la mention éducation à l'environnement vers un développement durable. Et là, on est sur la formation d'animateur nature, plutôt sur une partie sensibilisation à l'environnement, éco-citoyenneté, sensibilisation aux éco-gestes, toute cette thématique-là plutôt liée à l'environnement et à la nature. J'enchaîne avec les BPGEPS spécialité éducateur sportif. Donc avant, on était plutôt sur l'animation, là, on est plutôt sur le sport. La première mention, l'activité physique pour tous. Ça, c'est pour la formation d'éducateur sportif polyvalent. J'ai même envie de dire animateur sportif, puisqu'ici, on ne forme pas des entraîneurs avec une visée de compétition, de performance ou d'excellence. On est vraiment sur des animateurs sportifs qui vont intervenir
dans le cadre de loisirs, de découvertes, de sport santé, d'initiation, mais pas du tout dans cette optique-là de faire de la compète et de viser la performance. Et on est sur de la polyvalence, donc on va former un éducateur sportif qui va pouvoir intervenir sur de très nombreuses disciplines sportives et vers tout public. Tout public, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, personnes en situation de diabète, en situation d'obésité, en situation de handicap, par exemple. Et au niveau des activités, la formation étant répartie en 3 grandes familles de disciplines sportives. La première, c'est tout ce qui est des sports collectifs, des sports de raquettes, des sports de position. Donc basket, handball, foot, volley, boxe, ping-pong, badminton, tennis, etc. La deuxième famille, tout ce qui concerne les sports de nature, donc course d'orientation, marche nordique, escalade, VTT, randonnée, etc. Et la troisième famille concerne tout ce qui est des sports d'entretien ou d'expression corporelle. Là, on est plutôt sur les notions de renforcement musculaire, de fitness, de zumba, de danse et d'autres disciplines. Donc, l'apprenti, en fait, va apprendre à découvrir toutes ces disciplines-là pour ensuite les faire découvrir à d'autres publics. Donc ça, c'est la mention activité physique pour tous. La mention activité de la forme, quelque chose de plus spécifique, puisque là, c'est le métier de coach sportif en salle de remise en forme, en box de CrossFit, avec 2 options sur ce diplôme-là. Ce qui concerne les cours collectifs qui sont proposés dans les salles de remise en forme, Zumba, Step, Body Combat, Body Training, etc. Et tout ce qui va concerner l'haltérophilie et la musculation, où là, on est plutôt sur l'accompagnement des personnes par rapport à des objectifs différents. Prise de poids, perte de poids, prise de muscle, préparation à une compétition, réhabilitation suite à une blessure ou à une opération. Voilà, on est plutôt sur l'accompagnement, aussi l'utilisation des machines qui sont dans la salle de remise en forme. Par rapport à cette option-là, on peut tout à fait faire les 2 options sur la même année, mais on peut aussi tout à fait choisir une option et faire une seule option sur le diplôme. Sur ce diplôme-là aussi, je le précise, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des entreprises. Donc il y a aussi clairement une notion commerciale qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres diplômes, puisqu'on va parler de clients cette fois-ci. Et il y aura aussi de l'accueil de la clientèle à la réaliser et quelque part aussi la volonté de faire du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas forcément le cas encore une fois pour les associations ou pour les collectivités territoriales. Ensuite, on a la mention activité aquatique et la natation. Là, on est sur la formation des maîtres nageurs sauveteurs. Maîtres nageurs sauveteurs qui vont réaliser plusieurs choses au niveau des piscines, tout ce qui est l'enseignement des nages au niveau des scolaires, mais tout ce qui est aussi de l'animation dans la piscine. Donc aquafit, aquabiking, bébé nageur, etc. Tout ça, c'est le maître nageur sauveteur qui va pouvoir le réaliser aussi dans la piscine. Donc, c'est pas du tout que la surveillance de bassin. Et aujourd'hui, sur ce diplôme-là, on a clairement plus d'employeurs que de candidats. Donc, c'est un métier aujourd'hui qu'on dit en tension, et on a une opportunité d'accéder au métier et de monter aussi sur les échelons assez rapidement. La mention activité équestre, mention tennis de table, mention activité gymnique, on est toujours sur des animateurs sportifs, mais par rapport à des disciplines spécifiques, donc les moniteurs, monitrices d'équitation dans les centres équestres, et ensuite sur le tennis de table et sur l'activité gymnique notamment. FP, éducateur de handball, pareil, un animateur sportif, mais spécialisé sur le hand. Et ensuite, on a les DEGEPS, donc le sport avec la spécialité perfectionnement sportif. Donc là, par contre, on est sur des entraîneurs avec une visée de compétition, d'excellence sportive, de performance, qui n'était pas le cas avant sur le niveau BPGEPS, sur des métiers assez ciblés, hein, puisque là, c'est par rapport à des disciplines spécifiques à différentes mentions. Tennis, motocyclisme, badminton, patinage, qu'on retrouve notamment au Crèves de Reims et au Crèves de Strasbourg. Et après, on a également un DEGEPS dans l'animation socio-culturelle, où on va être aussi sur la formation plutôt de coordinateur d'activité, de responsable de pôle, de responsable de structure potentiellement, et avec 2 mentions, la mention développement de projet, territoire et réseau, et la mention animation sociale. Voilà un peu sur la palette, sur les premières informations. Alors après, je vais vous parler un petit peu des durées de formation, des rythmes d'alternance, etc. Mais vous avez en tout cas les grandes lignes des différentes formations qu'on propose. Donc il y en a un paquet, hein, et qui amène chaque fois aussi à des métiers qui sont différents. Donc l'idée étant de faire le bon choix en ce qui vous concerne,
puisque sur toutes ces formations-là, vous avez aussi des prérequis pour le dossier de candidature, notamment des prérequis, enfin le prérequis classique qu'on demande dans tous les cas, c'est avoir un diplôme de premier secours, le PSC1, la plupart du temps, qu'on fait avec les sapeurs-pompiers, le SAMU, la Croix-Rouge, la prévention civile. Dans les CREPS, il y a des PSC1 qui sont proposés aussi. C'est pour acquérir les gestes de premier secours pour pouvoir intervenir sur les premiers gestes s'il y a un accident lors d'une animation. Il faut pouvoir le faire en tant qu'animateur ou éducateur sportif. Donc ça, c'est un prérequis que vous devez avoir dans tous les cas. C'est une journée de formation, c'est pas grand-chose, mais il faut l'avoir. Et les prérequis sont aussi souvent basés sur de l'expérience, soit bénévole, soit en tant que stagiaire, soit en tant que salarié. On verra ensuite les prérequis par rapport aux différentes formations. Mais c'est toujours mieux quand on veut se lancer sur une formation de ce type-là, de pouvoir, d'avoir, par exemple dans le sport, avoir déjà été coach d'une équipe de jeunes dans un club. Dans l'animation, potentiellement avoir déjà le BAFA et d'avoir déjà fait quelques colos en tant qu'animateur. Tout ça, c'est toujours un petit plus pour candidater. Et après ce dossier de candidature, s'il est retenu, il y a l'invitation à des tests de sélection. Donc ça, pareil, pour tous les diplômes, vous aurez au minimum une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite, c'est pas très compliqué, c'est un diplôme de niveau bac, comme on l'a dit, donc on est sur une épreuve de synthèse de texte, soit un texte qui vous est donné, vous le lisez, vous devez le retranscrire avec vos mots et répondre potentiellement à quelques questions, soit un texte qu'on vous lit ou qu'on vous fait visionner via une vidéo. Donc ça, c'est l'épreuve écrite, c'est pas très très compliqué. Vous pouvez demander directement à nos organismes de formation partenaires pour avoir quelques exemples d'épreuves des années précédentes, par exemple. Et l'épreuve orale, c'est comme un entretien de motivation. Donc là, vous avez des questions liées à votre projet professionnel, à votre projet de formation, montrer que vous êtes déjà renseigné un minimum sur le métier que vous visez, sur la formation que vous voulez. Voilà, donc c'est comme un entretien de motivation. Donc ça, c'est les prérequis des tests de sélection. Et sur toutes les formations que j'ai présentées rapidement tout à l'heure, il y a des durées de formation différentes. Ça varie entre même 8 à 24 mois d'alternance. Et les rythmes d'alternance sont potentiellement aussi chaque fois différents. Certains vont être sur 2 jours de formation par semaine, d'autres une semaine par mois, d'autres 2 semaines par mois. Donc ça, c'est chaque fois différent d'une formation à une autre et d'un organisme de formation à un autre. C'est-à-dire que si on prend un même BPGEPS loisirs tout public, par exemple au CPCV à Strasbourg, ils sont sur 2 jours de formation par semaine sur 22 mois de formation, alors que l'UFCV à Mulhouse sera sur une durée de formation ici similaire, mais sur un rythme d'alternance de 1 semaine par mois. Donc même en fonction de la formation et de l'organisme de formation, ça peut être différent. Voilà en ce qui concerne la première présentation des diplômes. J'ai pas vu de main levée ni de questions sur le chat, donc je continue. On reviendra ensuite dans le détail par rapport aux dates, mais vous avez maintenant plutôt la présentation des modalités en tant qu'apprenti. Donc première chose, c'est que l'apprenti, il n'est pas stagiaire. Alors comme ça va peut-être pas vous parler, mais un stagiaire a une indemnité de stage, signe une convention de stage, une indemnité de stage qui n'est pas forcément très très élevée. Et il n'a pas toujours le financement de sa formation, sauf si effectivement il l'a eu au niveau de différentes structures, mais il n'est pas salarié de la structure, alors que l'apprenti, on l'a dit, signe un contrat de travail et il a bien le statut de salarié comme les autres salariés de la structure. Donc c'est quand même complètement différent. Des droits et des devoirs, on l'a dit, donc ça veut dire une rémunération, ça veut dire des congés payés, ça veut dire cotisation à l'assurance chômage, à la sécurité sociale, une mutuelle, une complémentaire qui est proposée par l'employeur. Bref, les mêmes modalités que les autres salariés qui sont déjà dans la structure. La plupart du temps, c'est un CDD, donc ça j'en ai parlé également. CDD qu'on peut commencer 3 mois avant le début de la formation à partir du moment où les tests de sélection sont validés et qu'on peut faire durer jusqu'à 2 mois après la date de fin de formation. Donc le contrat peut être légèrement plus long que purement les dates de formation et c'est notamment intéressant pour quelques diplômes. Sur le BPGEPS activité aquatique, un employeur va avoir un besoin important en juillet-août lors de la période estivale. Donc c'est intéressant effectivement de commencer avant, au 1er juillet, alors que la formation commence que début septembre. Pareil pour les métiers de l'animation socio-culturelle, sur le territoire alsacien, elles débutent notamment à la mi-novembre, ces formations-là, mais les employeurs, pour leur programme d'activité et pour la rentrée des activités,
souvent ont un besoin et veulent intégrer la personne dès début septembre. Donc il y a aussi possibilité de commencer le contrat au 1er septembre et commencer seulement sa formation à la mi-novembre, par exemple. Ça, c'est intéressant potentiellement à en parler lors d'un entretien si vous commencez un petit peu vos échanges et vos candidatures. Mais ça veut dire aussi d'avoir déjà réussi les tests de sélection. Donc, si vous commencez après à chercher un petit peu les dates des tests de sélection, c'est intéressant dans tous les cas de vous inscrire pour la première phase de sélection. Il y a souvent 2 phases de sélection qui sont proposées. Donc, c'est intéressant de vous inscrire à la première phase de sélection parce que vous pouvez commencer potentiellement le contrat avant et que ça vous permet, si vous les loupez, de pouvoir vous réinscrire aussi à la 2e phase de sélection. Petite note pour les personnes qui sont déjà salariées au niveau d'une structure du sport ou de l'animation, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, mais vous pouvez tout à fait aussi bénéficier des avantages de l'apprentissage, alors même que vous êtes en CDI. Il y a un avenant au contrat, un avenant en CDI qui est réalisé et qui précise que le temps de la formation, vous êtes sur les modalités d'un contrat d'apprentissage et du coup, vous bénéficiez autant vous en tant que personne des avantages, qui sont notamment d'avoir une rémunération brute égale à une rémunération nette dans la limite du SMIC. Donc plus de cotisations sociales et plus d'imposition dans la limite du SMIC. Donc potentiellement, vous gagnez plus. Intéressant aussi forcément pour l'employeur, puisqu'il va bénéficier d'aides financières avantageuses pour réduire l'impact financier de votre contrat. Ensuite, sur les modalités plus classiques, donc il y a une période d'essai de 45 jours de présence chez l'employeur. Vous signez un temps plein. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail de 35 heures. Annualisé. Annualisé veut dire lissé sur l'année. Potentiellement, vous faites des semaines où vous allez travailler moins de 35 heures, des semaines où vous allez travailler plus de 35 heures. Et dans ces 35 heures-là sont comprises les heures de formation. Donc, par exemple, si vous avez 2 jours de formation par semaine, ça représente normalement 14 heures. Donc, il vous reste un prorata de 21 heures chez votre employeur. Mais ce n'est pas forcément ces 21 heures-là, puisque c'est bien annualisé. Et que dans l'exemple, par exemple, d'un BPJEPS activité physique pour tous que vous signez dans une association sportive, l'association, un club de basket, un club de handball par exemple, va mettre en place pendant les vacances de la Toussaint ou les vacances de Pâques un stage pour les jeunes du club. Sur cette semaine de stage, vous allez très certainement faire plus de 35 heures, ce qui est tout à fait légal. Il ne faut juste pas dépasser les montants du code du travail. Donc, si je me souviens bien, 45 heures maximum de travail sur la semaine. Donc voilà, il n'y a pas besoin de râler particulièrement sur votre employeur si vous dépassez les 35 heures hebdomadaires, puisque c'est bien lissé sur la durée du contrat. Formation financée, ça j'en ai parlé. Ensuite, le salaire, on verra tout à l'heure la grille de rémunération, il est non imposable, il n'y a pas de cotisation sociale dans la limite du SMIC, donc votre brut est égal à votre net. Ce qu'il y a en haut de votre fiche de salaire et le montant qui sera en bas de votre fiche de salaire, donc c'est ce qui entre dans votre poche à la fin du mois. Et vous avez des aides financières spécifiques. Il y a votre statut d'apprenti qui sont assez intéressantes. La première concerne l'achat de premier équipement informatique ou sportif. Donc là, on est sur une enveloppe de 500 € pour financer l'achat d'un PC portable, par exemple, ou d'équipements nécessaires à la formation. 500 € pour le financement du permis de conduire, si vous l'avez passé 1 an avant le début du contrat ou si vous êtes en train de le passer. Et ensuite, des aides potentielles à l'hébergement, à la restauration sur les temps de formation. Donc si vous devez prendre une nuit à proximité de l'organisme de formation et manger le midi là-bas, vous avez 6 € par nuitée et 3 € par repas si vous signez dans un employeur du secteur privé, association ou entreprise. Et en plus de ça, vous avez une carte d'étudiant des métiers qui vous permet d'avoir les réductions étudiantes pour aller au ciné, au McDo, etc. C'est toujours plutôt sympa. Donc voilà un peu sur les avantages de l'apprentissage. J'ai parlé de rémunération, donc là vous avez la grille de rémunération. Sur ces éléments-là, c'est bien de les avoir vous un petit peu en tête, mais par contre c'est pareil, ne vous prononcez pas trop sur lorsque vous êtes en entretien avec un employeur, surtout orienté vers moi pour que je puisse leur apporter les éléments détaillés, puisque là vous voyez des petites étoiles aussi dans le tableau, les montants de rémunération peuvent varier en fonction des conventions collectives des employeurs et en fonction de certains points. Donc je prends tout de même un exemple, vous avez 20 ans au début du contrat, vous êtes du coup sur un minimum de 43% du SMIC, donc 669 €. Pendant la première année du contrat, vous basculez sur la tranche 21-26 puisque vous avez 21 ans. Du coup, vous basculez aussi le mois qui suit votre date d'anniversaire sur un minimum de 53% du SMIC. Et votre contrat dépasse les 12 mois, vous êtes sur un montant ensuite à partir du 13e mois de deuxième année. Donc vous basculez sur
un minimum de 61% du SMIC, donc 949 euros. Excusez-moi, j'ai ma petite qui va me voir. Juliette, Pauline, tu peux la prendre, s'il te plaît. Autant pour moi. Donc je continue. Montant de rémunération net, hein, donc c'est ce qui rentre dans votre poche. Et vous voyez qu'à partir de 26 ans, il y a quand même une différence qui est assez importante, puisque vous êtes sur 100% du SMIC. Donc voilà un statut qui est plutôt intéressant, puisqu'encore une fois, c'est 100% du SMIC net. Donc vous avez 1 555 euros qui rentrent dans votre poche tous les mois. Donc c'est intéressant pour vous. Par contre, c'est aussi plus impactant pour l'employeur. Donc c'est aussi plus compliqué à trouver un contrat d'apprentissage quand on a plus de 26 ans, malgré les aides financières que je vous présenterai rapidement tout à l'heure. Voilà sur la rémunération, j'ai à peu près tout dit. Encore une fois, surtout orienté vers moi pour ces questions-là liées à l'aspect financier. Le contrat d'apprentissage, c'est un document normé, donc c'est un CERFA, hein. Pas besoin de le lire dans le détail ici, mais c'est le document que vous serez amené à venir signer une fois que le projet est concrétisé. Et c'est bien moi qui vais pouvoir accompagner l'employeur sur ces questions-là et lui donner les éléments qui vont bien pour concrétiser la chose. Il y aura une signature à faire en tant qu'apprenti, futur apprenti de ce document-là. Le maître d'apprentissage, pareil, je ne vais pas entrer trop dans le détail, c'est plutôt des éléments que je vais aborder avec les employeurs. Juste quelques précisions. Le maître d'apprentissage peut être le responsable de la structure. Donc, par exemple, dans une salle de remise en forme, le gérant n'est pas lui-même salarié de sa structure. Donc, ça peut être le gérant d'une structure, le responsable, ça peut être bien sûr un salarié. Ce qui est aussi à noter, c'est notamment pour le secteur du sport, c'est que le maître d'apprentissage peut tout à fait aussi être un membre bénévole du comité directeur de l'association. C'est-à-dire que même une association aujourd'hui qui n'a pas encore de salariés peut tout à fait envisager de recruter un apprenti si au sein du comité directeur, il y a une personne qui répond aux critères du maître d'apprentissage. Donc par exemple, dans une association sportive, ça peut être euh, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, en tout cas un membre du comité directeur, qui est lui-même éducateur sportif professionnel au niveau d'une structure ou au niveau de la collectivité, ou qui est professeur de PS. Il peut tout à fait être maître d'apprentissage, et le club peut donc tout à fait aussi vous proposer un contrat. Ce qui, du coup, veut dire que le panel de structures potentielles pour un BPGEPS activité physique pour tous, et pour le BPGEPS spécifique à certaines disciplines sportives, est très important, parce que ça peut être tout club. Donc, il ne faut pas limiter ces candidatures à une association multisport, à une association qui est déjà structurée, qui a déjà des salariés, puisqu'aujourd'hui, la plupart de nos employeurs sont des associations qui n'ont pas forcément déjà des salariés. Un club de basket, un club de handball, euh, un club de football, un club de canoë-kayak, un club d'athlétisme, les comités départementaux, tout ça, ça fait partie des structures qu'on retrouve sur ce BPJEPS-là, activité physique pour tous. Le restant, je m'attarde pas trop, il y a des critères à respecter, donc ça, je vais chercher à les valider aussi avec les structures que je vais rencontrer. Il y a des aides financières qui sont très nombreuses aujourd'hui autour de l'apprentissage. Comme je l'ai dit, les employeurs n'ont pas forcément ces informations-là. De votre côté, vous n'avez pas forcément non plus besoin de les retenir, mais sachez que aujourd'hui, la plupart du temps, hein, le recrutement d'un apprenti de moins de 26 ans pour un employeur va quasiment rien coûter. Donc, si un employeur vous dit non, moi je veux pas te prendre en apprentissage, je veux te prendre en tant que stagiaire parce que ça va rien me coûter, clairement il faut lui donner mes coordonnées pour qu'on creuse un peu plus et que je leur précise un restant à charge sur la durée du contrat, un restant à charge mensuel et qu'ils puissent se projeter au mieux par rapport à ces éléments-là. Euh, voilà ce que je voulais dire. Euh, la suite, il y a la possibilité de conventionner, donc ça c'est plutôt des éléments employeurs aussi que je vais présenter. La liberté de répartition du temps de travail, j'en ai parlé, des congés payés aussi, sauf que les congés payés peuvent pas être posés sur des temps de formation. Alors, ça peut paraître logique, mais je le précise quand même. On peut commencer avant, on peut terminer après, ça j'en ai parlé également. Dans les grandes étapes, donc il faut effectivement, quand on veut prétendre à un contrat d'apprentissage à une formation, savoir si on est éligible à cette formation-là, donc voir si on a les prérequis, si on a l'âge. Ensuite, il faut retirer un dossier de candidature au niveau de l'organisme de formation que vous visez. En complément de ça, il y a une préinscription à faire en ligne sur notre site, mais c'est deux démarches à faire. Ça, je vous l'enverrai par mail, le petit récap, donc vous aurez les informations. Il faut s'inscrire au test, du coup, les réussir, forcément,
Et à partir de ce moment-là, vous pouvez signer un contrat d'apprentissage avec un employeur pour valider votre admission à la formation. Ce qui veut dire aussi que certes, il y a les tests de sélection qui vont être un coup près par rapport à votre admission à la formation, mais que si vous avez réussi les tests de sélection et que vous n'avez pas d'employeur, ça ne sert strictement à rien, puisque le fait d'avoir un employeur est aussi un prérequis quelque part pour commencer la formation. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas du tout attendre d'avoir validé les tests de sélection pour commencer ses recherches et pour avoir des premiers contacts afin de signer un contrat d'apprentissage. Clairement, les recherches d'une structure commencent 6 à 8 mois avant le début de la formation. Et ça ressemble très clairement à la recherche d'un contrat de travail. Donc il faut voilà, y aller au moins 6 à 8 mois avant. Donc vous comprenez bien là que si des formations, vous avez une formation qui commence en septembre ou en novembre, bah, c'est maintenant qu'il faut commencer à rechercher et à mener des candidatures dans les structures. Euh, j'ai prévu normalement un petit descriptif un peu plus complet des formations, mais je vois le temps passer et je vais peut-être pas y aller vraiment dans le détail. Je vais juste apporter quelques petites notes complémentaires à ce que j'ai pu aborder. Donc par formation, BPJEPS, activité aquatique, natation, j'en ai parlé, hein, le métier de maître nageur sauveteur. Vous avez des prérequis sur ce diplôme-là qu'il faut valider avant de passer les tests, donc être titulaire notamment du BNSSA. Le BNSSA, c'est le brevet national de secourisme sauvetage en milieu aquatique, qui permet de faire de la surveillance de bassin pendant les vacances estivales notamment. Donc c'est un diplôme qu'il faut déjà avoir avant de s'inscrire au BPJEPS. Il faut avoir aussi le PSE1. Le PSE1, c'est le premier secours en équipe, qui est fait normalement en même temps que le BNSSA, mais c'est aussi un élément obligatoire pour passer les tests de sélection. Les employeurs, là, c'est assez simple, hein, ce sont les piscines, qu'elles soient gérées par la mairie, par une communauté de communes ou en privé. Euh, Forcément, on est maître nageur sauveteur dans une piscine en Alsace. On n'est pas sur des plages comme dans le sud de la France ou sur l'autre côté de la France. Parce qu'il n'y a pas encore vraiment de plage sur le Rhin, donc c'est un peu compliqué. Euh, les centres de formation avec lesquels on travaille, donc le CREPS à Strasbourg, mais la plupart des cours se font à Mulhouse, au niveau du centre sportif régional d'Alsace. Elle se fait aussi sur Reims, sur Nancy et sur Metz. J'en parle peut-être un peu plus de Strasbourg, hein, parce que je pense que c'est ce qui sera le plus proche de chez vous, si ce n'est peut-être Metz ou Nancy. En tout cas, c'est une formation qui est sur un an. Le rythme d'alternance, c'est 2 jours de formation par semaine au niveau du CREPS de Strasbourg, plus quelques semaines complètes. Et vous pouvez encore vous inscrire sur cette formation-là si elle vous intéresse. Je continue un peu plus rapidement. La mention activité physique pour tous, donc on a parlé, hein, animateur sportif polyvalent. Là, il faut avoir le PSC1 dont j'ai parlé, et c'est un plus d'avoir une première expérience d'encadrement bénévole, notamment au niveau d'un club. Vous voyez les employeurs qui sont assez vastes, assez diversifiés, tout club de sport de toute discipline, les ligues sportives, les comités départementaux, les centres socioculturels également qui peuvent être intéressés par des animateurs sportifs, les MJC, les périscolaires, les complexes multisports, parfois aussi les maisons de retraite, et bien sûr le service des sports des mairies et des communautés de communes. Formation proposée en Alsace et notamment à Strasbourg par le CREPS également, formation d'1 an toujours, rythme d'alternance de 3 jours de formation par semaine, lundi, mardi, vendredi jusqu'à fin janvier, puis à partir de fin janvier, 2 jours de formation par semaine, lundi, mardi, et formation qui est encore accessible, mais il faut déposer un dossier avant la fin du mois. Donc si ça vous intéresse, il faut clairement aller directement sur le site du CREPS de Strasbourg après la réunion, aller dans le BPJEPS APT et retirer votre dossier de candidature pour le déposer avant la fin du mois. Sinon, il y a d'autres organismes, hein, à Mulhouse, à Nancy, à Reims, à Metz, mais il faut aussi un petit peu se dépêcher pour candidater à ces formations. L'activité de la forme, coach sportif en salle de remise en forme. Là, j'en ai plutôt parlé dans le détail, donc je ne m'attarde pas plus que ça. Formation proposée sur Strasbourg, aussi par le CREPS, mais aussi par Proforma Mulhouse, en partenariat avec le CFA. Formation d'1 an aussi, avec des rythmes d'alternance de 3 à 2 jours de formation par semaine. Des tâches de sélection aussi pour le CREPS. Il faut retirer le dossier assez rapidement et le faire avant la fin du mois. Pour Proforma, c'est un peu plus, vous avez un peu plus de délai, puisqu'il y a des tests qui se font au mois de mai et même encore au mois de juin, si je ne me trompe pas. Sinon, sur Mulhouse, sur Nancy. Ensuite, vous avez le BPJEPS activité équestre.
c'est une spécificité, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein. Moniteur d'équitation, c'est une formation qu'on propose en plus seulement dans les Ardennes, à Rethel, mais potentiellement, vous pouvez faire cette formation-là aussi à Aubernais, au CFPPA, mais pas avec nous, directement avec le CFA d'Aubernais. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas. Je vais juste enlever le micro. Voilà. À les contacter à Aubernais. La mention tennis de table ne se fera pas cette année, très certainement qu'en 2022. Mais si vous êtes intéressé, ben ça se passera. On ne sait pas encore où. Avant, ça avait lieu au Crèves de Nancy, mais ça se fera peut-être plus au Crèves de Nancy. Le TFP éducateur de handball, ça a lieu à Nancy. Donc là, une formation d'un peu plus d'un an, hein, 15 mois de formation, plus spécifique au handball. L'activité gymnique pour les clubs de gym, donc plutôt les moniteurs, les animateurs de gymnastique. Aussi un PSC1, toujours, hein, vous voyez, une expérience d'encadrement. Le DEGES badminton, en 2021 ne se fera pas, il se fera en 2022, puisqu'il y a une rentrée là en 2020, et c'est tous les 2 ans. Donc là, on est sur un entraîneur de badminton, et vous voyez aussi les prérequis ont légèrement changé, hein. On demande toujours le PSC1, une expérience d'encadrement, mais aussi un très bon niveau de pratique, puisqu'il y a une attestation de classement à fournir, puisque les personnes qui vont sur un DEGEF sont eux-mêmes déjà pratiquants à un bon niveau. Donc c'est différent encore une fois que le profil d'animateur sportif, où on doit être certes sportif, mais on n'a pas besoin d'être un très bon sportif si on veut faire un BPJEPS activité physique pour tous par exemple. Les autres mentions, tennis, donc professeur de tennis, entraîneur de tennis, entraîneur de moto, entraîneur de sport de glace, notamment patinage avec la vitesse et l'expression sur glace. Et tout ça, ça se passe au Crêpes de Reims. Ensuite, les formations dans l'animation. Pareil, j'en ai bien parlé déjà tout à l'heure. Juste quelques détails. Donc, le CPGEPS, hein, le premier niveau de diplôme. Les employeurs seront assez similaires pour tous les BPGEPS, quelle que soit la mention, mis à part un peu le BPGEPS animation sociale, où on retrouve des structures spécifiques comme les EHPAD et les foyers spécialisés. Mais sinon, vous retrouvez les services enfants-jeunesse des collectivités, donc comme mairie, les centres communaux d'action sociale, les centres socioculturels, les MJC, les périscolaires, les accueils de loisirs. Donc là, on est quand même sur des possibilités assez vastes et tout secteur de territoire, enfin tout territoire confondu, hein. Il faut avoir le PS1 pour cette formation également. Formation proposée sur Strasbourg, sur Mulhouse, sur Sarreguemines, sur 1 an de formation, 8 à 10 mois de formation selon l'organisme de formation, des rythmes d'alternance qui peuvent être assez différents, mais si je prends le cas du CPCV à Strasbourg, on est sur 1 jour de formation par semaine, plus quelques semaines complètes pendant les vacances scolaires notamment, et cette formation-là commence en octobre pour se terminer en juillet 2022, avec des tests de sélection qui se font en juillet et en septembre. Donc là, vous avez encore un petit délai pour réfléchir à ce projet et pouvoir éventuellement vous inscrire. La mention loisirs tout public, donc vous voyez déjà hein, dans les termes en haut, hein, on retrouve aussi animation, éducation certes, mais aussi coordination et direction, donc avec déjà plus de responsabilités. Vous voyez aussi que les prérequis ont changé, puisqu'on voit le PSC1, mais on voit aussi une expérience dans l'animation auprès d'un groupe professionnel ou non, donc ça peut être bénévole ou stagiaire, mais d'un minimum de 200 heures. 200 heures, ça représente à peu près 1 mois et demi, 2 mois d'expérience déjà. Par exemple par rapport à un BAFA, ou avoir déjà validé un diplôme avec des notions d'animation. Par exemple, un bac pro SPVL, service proximité vie locale, un bac pro ASSP, accompagnement soins, service à la personne, un bac pro animation potentiellement maintenant, un BAFA. Tout ça, ça peut être des éléments qui peuvent vous permettre d'avoir des prérequis aussi pour déposer un dossier de candidature. Et les employeurs, on retrouve les mêmes que sur le CPGEPS. Formation plus longue, hein, qui est sur 2 mois de formation, oui, 2 ans, pardon, 22 mois exactement. Ça commence mi-novembre, ça termine en août 2023, que ce soit pour l'UFCV de Mulhouse ou le CPCV à Strasbourg. Un rythme d'alternance différent aussi d'un organisme de formation à un autre. Et une durée de formation qui peut être totalement différente aussi sur les autres territoires. En Lorraine, cette formation-là se fait plutôt sur 1 an ou un peu plus d'1 an, mais du coup avec plus de formation et moins de temps en alternance, forcément. Mais c'est un choix aussi après à faire en fonction de votre lieu d'habitation, certes, mais après aussi en fonction de vos disponibilités.
La mention animation sociale, plutôt spécifique à des publics, on retrouve les prérequis de 200 heures d'expérience ou d'un diplôme en amont, avec des employeurs, je l'ai dit, qui sont un petit peu différents. Les foyers d'action éducative également, pardon, les foyers d'action éducative également, les GEM, GEM, groupe d'entraide mutuelle, où on retrouve voilà, des personnes qui sont en difficulté sociale. Formation proposée à la rentrée prochaine sur Schiltigheim avec les EIS, qui fait 17 mois de formation, un rythme d'alternance de 2 jours de formation par semaine, jeudi, vendredi en formation, le restant du temps chez votre employeur. Et la mention éducation de l'environnement vers un développement durable sur les animateurs nature. Donc là, on est sur une formation pareille d'à peu près 1 an, avec des prérequis similaires et des employeurs également similaires, mais aussi le réseau des maisons de la nature en Alsace, et quelques musées d'histoire naturelle, par exemple, qui peuvent potentiellement être intéressés par ce type de recrutement. La mention animation culturelle, il y a eu une rentrée en février, donc il n'y aura pas de rentrée avant un moment, c'est-à-dire avant 2023, je pense, voire fin 2022. J'ai présenté la formation. Vous voyez que dans les prérequis, on ajoute également une pratique personnelle d'une activité d'expression. Donc c'est la passion culturelle que j'évoquais tout à l'heure, et des employeurs qui sont légèrement différents aussi. Formation proposée à Strasbourg avec les CMA sur une durée de formation de 20 mois à peu près. Ensuite, on a les DEGEPS, donc plutôt sur les coordinateurs, les responsables de secteur. Vous voyez aussi que les prérequis ont à nouveau changé. On n'est plus sur 200 heures d'expérience, mais 1600 heures. Donc déjà 2 années d'expérience, souvent professionnelle ici, à justifier pour s'inscrire sur la formation. Donc on est clairement sur un niveau au-dessus. On passe d'abord par un BPGEPS et par 2, 3, 4 ans d'expérience en tant qu'animateur socioculturel avant de passer directement sur un DEGEPS et de viser des postes à responsabilité un peu plus importantes. Mention proposée par les CMA à Strasbourg, et les 2 mentions d'ailleurs, développement de projet territoire réseau et la mention animation sociale. Voilà pour la présentation un peu plus dans le détail des formations. Je vois qu'il est 30, j'arrive sur la fin. Le calendrier pour vous redonner un peu les grandes étapes, donc le retrait des dossiers de candidature au niveau des organismes de formation partenaires. Donc ça, encore une fois, c'est votre vrai acte de candidature. Nous, on n'a pas de dossier au niveau du CFA Formas, mais il faut bien faire le dossier de l'organisme de formation dans lequel vous voulez aller. Crêpes de Strasbourg, CMEA, CPCV, Proforma, etc., etc. Vous allez directement sur leur site, vous pouvez retirer les dossiers de candidature et attention à bien les déposer dans les délais qui sont donnés. Notamment, je l'ai dit, pour le Crêpes de Strasbourg avant la fin du mois, si vous êtes intéressé par l'une de leurs formations. De notre côté, une préinscription à faire en ligne sur le site. Je basculerai peut-être après rapidement sur le site internet. Se présenter au test, les réussir, et effectivement, à partir de ce moment-là, on peut signer un contrat d'apprentissage. Et vous voyez la flèche bleue à côté, recherche d'employeur. Ça commence souvent bien en amont du retrait de dossier de candidature. Donc, je le répète, si vous n'avez pas encore commencé, il faut clairement commencer vos recherches, parce que c'est pas en juillet, août, quand tout le monde est en vacances ou quand il y a les congés de tout le monde, que les décisions seront prises d'un recrutement pour le mois de septembre. Clairement, avril, mai, juin, c'est là où ça va se décider dans les structures pour le sport. Pour l'animation également, bien qu'il y ait un petit délai encore en septembre potentiellement pour valider des recrutements, septembre, octobre, des choses qui peuvent se faire un peu plus tardivement, mais il faut commencer dès maintenant. Comment trouver un employeur? Quelques pistes, bien ciblées en fonction de la formation choisie. Donc ne vous trompez pas hein, par rapport à la mention qui vous intéresse le plus et par rapport aux employeurs qu'on a derrière. Et par rapport à vos atouts ou vos contraintes. Si vous êtes déjà pratiquant de tel ou tel sport, bah forcément les clubs de cette discipline-là seront peut-être un peu plus intéressés par votre profil. En fonction de vos contraintes, ça concerne notamment la mobilité. Hein. Certes, c'est une formation où vous êtes déjà salarié, vous avez déjà une rémunération, vous n'avez pas besoin de financer la formation, mais il faut quand même forcément se poser la question financière et de voir si ça ne vous met pas non plus en difficulté pour réaliser la formation. Connaître les grandes lignes de l'apprentissage, un peu ce que j'ai pu vous présenter ce matin, mais encore une fois, pas dans le détail, hein, sur les éléments financiers notamment. Surtout, inviter les employeurs à nous contacter. Et au-delà de ça,
si maintenant vous êtes dans une démarche active, me tenir aussi informé des structures dans lesquelles vous candidatez. Parce que c'est bien beau de donner mes coordonnées à un employeur, l'employeur, c'est pas dit qu'il va me contacter. Alors que si moi je sais les structures dans lesquelles vous avez candidaté et que je ne les situe pas, que je ne les connais pas forcément, c'est sûr que je vais les contacter pour leur présenter. Les modalités, certes, d'une part, mais aussi les contenus de formation, etc. Donc, me donner mes coordonnées, mais aussi me tenir informé des candidatures que vous réalisez. Sur notre site, il y a un petit document Excel pour suivre au mieux ces recherches-là. Donc, c'est intéressant de l'utiliser et potentiellement de m'envoyer ce document-là pour que je puisse aussi vous aider et vous donner parfois des contacts un peu plus directs dans les structures dans lesquelles vous candidatez, de vous donner voilà, le mail d'un interlocuteur qui pourra étudier un peu mieux votre candidature à la place d'une adresse contact ou d'une adresse accueil dans une structure. Commencez vos recherches 6 à 8 mois avant, j'en ai parlé, les candidatures spontanées certes, utilisez aussi vos réseaux. Hein. Alors vos réseaux, ça ne veut pas dire juste ce que vous connaissez, mais ça veut aussi dire ce que vos amis et ce que les membres de votre famille connaissent. En gros, si vous avez maintenant un projet de formation sur l'animation et le sport, mais c'est valable pour tout secteur d'activité, tout le monde autour de vous doit savoir que vous avez ce projet de formation-là, parce que tout le monde connaît une personne qui connaît une autre personne, qui connaît une autre personne qui potentiellement travaille dans l'animation ou dans le sport. Donc, parlez de votre projet, parce que souvent, ça fonctionne comme ça, et que ce n'est pas une source négligeable de pouvoir communiquer sur ce projet-là au niveau de vos proches. Les offres d'emploi aussi, ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil, puisque des structures qui vont avoir un besoin de recrutement ont potentiellement aussi un intérêt de recruter en apprentissage. Donc ça vaut la peine de suivre un petit peu ces offres d'emploi. Moi j'en mets aussi sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à liker et à suivre notre page, parce que potentiellement il y a aussi des contacts intéressants. Et en plus de ça, sur notre site internet, vous avez une rubrique offres d'apprentissage où il y a les coordonnées de plusieurs structures qui ont recruté sur les dernières années dans les offres pourvues. Il y a aussi des structures qui vont recruter là pour la prochaine année la prochaine rentrée dans les offres à pourvoir. Mais clairement, c'est un levier aussi à utiliser. Voilà, j'arrive quasiment sur la fin. L'accompagnement de Pôle emploi des missions locales, forcément, hein, sur la recherche de stage préalable, sur les techniques de recherche d'emploi. Dans le mail que vous aurez de ma part, je vous demanderai de m'envoyer votre CV. Si votre projet est bien déterminé, je vous invite à me le renvoyer effectivement. Parce que si je vous envoie le mail, que je vous demande de m'envoyer votre CV, mais que vous ne le faites pas, je ne pourrai pas non plus vous aider comme il se doit et comme vous y avez droit. Donc la balle est après dans votre camp, d'être réactif par rapport aux mails et par rapport aux échanges. Je parle rapidement du parcours animation sport. C'est une prépa apprentissage qu'on propose avec notre association, hein, donc la PMSA Grand Est, qui concerne les personnes qui ont entre 16 et 29 ans, qui sont titulaires au maximum d'un diplôme de niveau bac. Et ça va être intéressant pour vous préparer au mieux aux tests de sélection et mettre en fait toutes les chances de votre côté pour pouvoir intégrer à terme une formation du CFA Formas, mais aussi potentiellement une autre formation dans l'animation et le sport qui est proposée en apprentissage. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans les critères, 16-29 ans, titulaire d'un diplôme de niveau bac au maximum, de contacter Joachim Gauthier. Je vous remettrai encore une fois les coordonnées dans le mail que je vous envoie. Ça peut être vraiment un plus. Et clairement, si vous êtes dans les critères, il faut y aller. Il faut utiliser ça, parce que dans tous les cas, ça va vous permettre voilà, d'engranger un bagage pour se présenter au test de sélection avec déjà potentiellement un vécu et d'être préparé au mieux. Et en plus de ça, de pouvoir financer des choses comme le PSC1, pouvoir financer potentiellement un BAFA, et que vous puissiez, encore une fois, engranger de l'expérience de par ces quelques diplômes-là en amont d'un BPJEPS ou d'un CPJEPS, par exemple. La PMSA, rapidement aussi, donc c'est l'association hein, qui nous salarie tous au niveau de l'équipe. Juste pour présenter un peu les missions de ma collègue Élise Perrin, qui est ma collègue de bureau. Si maintenant votre projet il n'est pas tout à fait déterminé et que vous voulez en savoir un peu plus sur les autres formations aussi qui existent dans le sport et l'animation, hein, puisque là je vous ai parlé des formations du CFA Formas, mais il y en a encore d'autres. Il y a STAPS qui existe dans le sport. Il y a des CQP qui existent, il y a des remises à niveau dans le secteur du sport et de l'animation, plein de formations qui existent potentiellement aussi avant de faire un BPJEPS. Donc Élise, elle va renseigner toutes les personnes qui ont voilà, un souhait, un intérêt par rapport à ces métiers, mais qui ne savent pas encore tout à fait vers quoi aller.
Donc c'est intéressant de pouvoir la contacter, de prendre un rendez-vous avec elle, qui se fait actuellement en visio, mais qui se fait logiquement aussi en présentiel. Qu'elle puisse vous donner aussi quelques éléments, vous présenter ce qu'on peut potentiellement financer aussi pour vous accompagner par rapport à tel ou tel projet. Donc n'hésitez pas à l'appeler si besoin. Maxime Masson étant mon autre collègue, mais plutôt sur le territoire de la Champagne-Ardenne. Voilà, j'ai à peu près fini. Le timing est presque respecté. On a commencé à 35, il est 40. Vous retrouvez ici le site internet du CFA avec le lien de préinscription. Je vais aller dessus après rapidement. Les offres d'apprentissage, quelques conseils aussi pour la recherche d'une structure. La page Facebook, c'est CFA Formas, hein, simplement, où il y a les offres d'emploi. Il y a aussi un compte Twitter que vous pouvez suivre si vous le souhaitez. Dans tous les cas, je vous remercie déjà de votre attention. Il n'y a pas eu trop de questions. J'ai beaucoup parlé pendant l'heure. Mais maintenant, si vous avez des questions particulières, besoin de revenir sur certains points, il y a aucun souci. On restera là avec Adeline pour répondre à toutes les questions. Donc, l'heure est certes passée, mais on est là pour vous accompagner au mieux. Juste pour vous présenter le site internet du CFA, hein, donc il ressemble à ça. Vous avez une première fois le lien de préinscription ici, dans le diaporama de photo, et vous le retrouvez encore une fois ici. Donc il suffit de cliquer, de faire nouvelle candidature, et de faire cette démarche-là qui vous prend 3-4 minutes, hein. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça nous permet à nous de vous cibler en tant que candidat sur telle ou telle formation, d'avoir vos coordonnées et quelques informations complémentaires, et de pouvoir ensuite vous accompagner au mieux par rapport à votre projet. Vous retrouvez après tout le descriptif des formations, hein, ici, quelques éléments, devenir apprenti, et sur la droite, dans les accès rapides, les offres d'apprentissage, les documents téléchargeables également avec l'outil de suivi de recherche. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu, il y a pas mal d'informations assez intéressantes. Et je ne l'ai pas précisé, mais tous nos organismes de formation partenaires mènent aussi des réunions d'information plus spécifiques où ils vont présenter beaucoup plus en détail les contenus de formation, comment ça va se passer la formation, etc. Donc vous retrouvez sur notre site aussi toutes les réunions d'information qui sont proposées par nos organismes de formation partenaires. La prochaine étant, là par exemple, pour le BPJS Loisirs tout public à Mulhouse, ensuite le BPJS Activité physique pour tous, etc. Voilà, voilà, j'ai fini. Maintenant, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Je, je vais volontairement un petit peu sur le site pour vous présenter un petit peu ce qu'on retrouve. Voilà, comment c'est présenté sur notre site internet. Offres pourvues à pourvoir. N'hésitez pas quand même à aller sur les offres pourvues, puisque vous voyez qu'il y a pas mal de contacts par rapport aux formations qu'on va proposer et des employeurs qui ont déjà recruté sur les dernières années. Voilà, je vous écoute maintenant à l'écrit, à l'oral, en levant la main, en ne pas levant la main. C'est comme vous voulez. Esteban a une question a priori. C'est bien Oui. ça que je vois dans le chat. Non, on t'entend pas, mais c'est parce que tu n'as pas le micro ouvert, Esteban. Maintenant, tu l'as ouvert, donc là, on devrait t'entendre. Et si on t'entend pas, n'hésite pas à écrire sur le fil de discussion, là. Ok. Sinon, je réponds à une question. Il y avait une question par rapport au DEGEPS de la part de Natacha. Le niveau, l'attestation de classement, c'est une bonne question et ça a changé aussi sur la dernière année, donc j'aimerais ne pas me tromper. Je vais te mettre le lien directement du CREPS de Strasbourg où tu pourras trouver ces éléments-là Ok. sur le DEGEPS, comme ça je ne fais pas d'impair parce que je n'ai pas envie de me tromper en donnant une info. Donc là, tu es sur le site, hein, formation, DEGEPS, badminton, et normalement là-dessus, tu devrais trouver les informations qui t'intéresse, je te mets ça dans le fil de discussion. Ok. Moi, du coup, un peu plus haut, j'ai aussi mis le lien direct pour accéder aux offres d'emploi. Donc, vous pouvez le trouver dans le chat un peu plus haut.
Comme ça, vous tomberez sur ce que vous voyez à l'écran. Du coup, d'autres questions? Vous n'avez pas d'autres questions? Moi, j'en ai une juste, Philippe, ça pourrait Oui, peut-être intéresser, les personnes qui sont encore connectées. oui. Avant, tu parlais de l'âge par rapport au contrat d'apprentissage et j'ai vu qu'il y avait des dérogations possibles. Quelles sont ces dérogations, du coup? Alors, il y a les 2 dérogations que j'ai précisées tout à l'heure, donc avoir la reconnaissance qualité travailleur handicapé, ou être sportif de haut niveau listé sur la liste du ministère des chargé des sports. Les autres dérogations qui existent, ça concerne les personnes qui ont potentiellement un projet de création ou de reprise d'entreprise. Ce que nous, on n'a pas trop dans le secteur de l'animation et dans le secteur du sport. Donc, c'est pour ça qu'on ne précise pas trop souvent, mais ça pourrait, et effectivement, si on a un projet vraiment de création d'entreprise à la suite de la formation et et en fait dont la formation et l'obtention du diplôme est une nécessité pour créer ce projet, c'est une dérogation. Et l'autre dérogation qui existe, mais qu'on a aussi un petit peu moins dans l'animation et le sport, c'est si on a fait une formation de niveau inférieur l'année qui précède, on peut continuer son projet de formation, son cursus, toujours sur un contrat d'apprentissage, même si on a 31 ans. Donc, par D'accord, exemple, on s'est inscrit sur un CPGEPS à l'âge de 29 ans, ben, on peut, même si on a 30 ans l'année qui suit, continuer directement sur un BPGEPS loisirs tout public, par exemple, ou une autre mention. d'accord, merci pour la réponse. Et là, je vois qu'Esteban, met ses questions dans le chat. Ouais, je vais regarder. Alors, les organismes de formation dans la région, si on trouve notre apprentissage en région parisienne, par exemple. Oui, oui, du coup, Esteban, tu peux tout à fait faire une formation en Alsace ou dans le Grand Est et avoir un employeur sur Paris. Et inversement, tu peux très bien faire une formation sur Paris et avoir un employeur sur le Grand Est. Là-dessus, il y a aucune interdiction. Après, il faut se poser la question de son rythme de vie et puis des contraintes que ça peut avoir. Et c'est le choix du candidat par rapport à ça. Je vois que certaines personnes écrivent un petit peu sur la discussion. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, on est plus trop nombreux, plusieurs sont déjà partis et vous pouvez tout à fait aussi hein, nous quitter si c'est clair pour vous qu'il n'y a pas besoin d'informations complémentaires. Mais on reste encore une fois pour répondre aux questions. Là, je vois que plusieurs personnes partent. Au revoir, Déborah. Ah, une question de Natacha. Je vais la poser oralement si c'est Oui, possible. oui, bien sûr. En fait, admettons une des formations BPGEPS ou des EGEPS m'intéresse, mais qu'elle ne commence, comme je l'ai noté, qu'en 2022. Donc, j'aurai 30 ans révolus. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes que le statut d'apprenti pour y accéder ou pas? Oui, oui, ce que je disais, c'est que voilà, avec le CFA, ça sera effectivement un contrat d'apprentissage, mais Mhm. si vous n'êtes plus dans les critères éligibles au contrat d'apprentissage, vous pouvez tout de même faire votre formation. Il faut juste contacter directement le CREPS de Strasbourg et voir quelles sont les potentielles modalités de financement pour accéder à cette formation-là. D'accord. Mais le contenu de la formation, enfin, je serai formée de la même C'est manière. exactement ça. C'est la même Ok. formation, c'est les mêmes contenus, c'est la même durée de formation. C'est juste qu'au sein même de la promotion, on a des apprentis, mais on a aussi des personnes qui ne sont pas apprentis. Ok. Mais ils sont tous Merci. ensemble et c'est la même formation. D'accord. Vu qu'il n'y a plus trop de questions aussi, je vais arrêter l'enregistrement. Et Oui. pour terminer sur l'enregistrement, je vous remercie encore une fois tous. Voilà, comme ça,